Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de cette profanation qui a eu lieu dans l'église de Saint-Luc à Brest ce 21 septembre. Ce 21 septembre, donc, dans l'église de Saint-Luc, le tabernacle a été vandalisé ainsi qu'incendié. Donc là, nous sommes à Brest sur Google Maps et donc l'église Saint-Luc se trouve exactement ici. Bon, esthétiquement, je sais que c'est pas... Enfin voilà, il faut aimer quoi. Moi, j'apprécie pas du tout ce genre d'architecture, mais dans tous les cas, eh bien, il y a eu encore un acte anti-catholique, anti-Dieu. Un acte même que je qualifierais de satanique, parce que ce n'est pas anodin d'aller dans le tabernacle, de le vandaliser et d'incendier les saintes espèces, l'hostie consacrée, les hosties consacrées, d'incendier tout ce qui touche à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons voir rapidement cet article concernant cette profanation. L'église Saint-Luc de Brest, lieu saint de recueillement et de prière, a été l'objet d'une ignominie sans nom. Ce 21 septembre 2024, en plein après-midi, le tabernacle contenant le corps du Christ a été violemment fracturé et incendié. Ce sacrilège, cet outrage fait à Dieu lui-même, montre clairement le danger grandissant que représentent ceux qui haïssent notre foi. C'est un affront non seulement à l'Église catholique, mais à tous les catholiques. Et cela appelle une réaction forte de la part de tous les fidèles. J'invite donc tous les fidèles à prier un rosaire pour réparer, pour demander pardon à Dieu et pour que le coupable bien soit retrouvé. Un acte antichrétien inacceptable. Samedi dernier, des vandales ont osé s'en prendre à l'église Saint-Luc, profanant ainsi un des lieux les plus sacrés du diocèse. En plein après-midi, alors que l'église était ouverte, ces individus se sont attaqués au tabernacle, forçant sa porte avec une violence inouïe, puis mettant le feu aux hosties consacrées, les brûlant délibérément. C'est un acte satanique, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Nous parlons ici du corps du Christ, réduit en cendres par des actes ignobles, réalisés en toute impunité. Cet acte est clairement antichrétien, motivé par une haine profonde envers notre foi. Une communauté profondément blessée et en danger. L'émotion et la colère sont palpables parmi les fidèles et les prêtres du diocèse de Quimper et Léon. Comment tolérer que de tels actes puissent se produire ici, en France, pays qui fut autrefois la fille aînée de l'Église? Si aujourd'hui on s'attaque au tabernacle, qu'est-ce qui empêchera demain que l'on s'en prenne directement aux fidèles, aux prêtres, à tout ce que nous avons de sacré? C'est un avertissement que nous devons prendre très au sérieux. L'église donc Saint-Luc restera fermée jusqu'au 2 octobre pour réparation. Mais la blessure morale, elle, mettra bien plus longtemps à se refermer. La messe de réparation, un devoir sacré. Face donc à ce sacrilège, l'Église ne peut pas rester silencieuse. Une messe de réparation sera célébrée le 2 octobre, présidée par l'évêque lui-même, donc Monseigneur Dognin, pour purifier et sanctifier de nouveau ce lieu désormais souillé. Cette célébration n'est pas seulement une formalité, mais une nécessité absolue pour restaurer la dignité de cet édifice et pour demander pardon à Dieu pour cet outrage. Les fidèles doivent répondre en masse à cet appel pour montrer que notre foi est plus forte que la haine de ceux qui cherchent à la détruire. Une enquête en cours, la menace n'est pas écartée. Le père Joseph, aumônier de la mission Saint-Luc. Alors la maison Saint-Luc fait partie de l'église. Elle est dedans, je crois. Elle est sur les alentours, là, par ici. Voilà, la maison Saint-Luc, elle est par ici, là. Mission Saint-Luc. La mission Saint-Luc est par ici. Donc, l'aumônier de la mission Saint-Luc a rapidement déposé plainte auprès des autorités. Les enquêteurs, bien que n'ayant trouvé aucun tag ou revendication directe, ont découvert sur place une canette de bière. Dernier vestige de cet acte barbare. Est-ce le signe d'une attaque préméditée par des ennemis de la foi ou simplement le geste insensé d'esprit dérangé par l'alcool? Moi, personnellement, je pense plus pour la première option, étant donné que un gars qui est alcoolisé, il irait à la rigueur voler l'argent de la quête, ou il irait fracturer un espèce de truc, mais il n'irait pas vandaliser directement le tabernacle et brûler ce qu'il y a à l'intérieur. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que ce genre d'acte ne doit pas rester impuni et que l'enquête doit se poursuivre avec la plus grande rigueur. Nous ne pouvons pas nous permettre que de tels actes se banalisent. Et d'ailleurs, on le voit, ils se banalisent, ce genre d'actes, de ces églises profanées, de ces églises incendiées, de tout ce que subissent les catholiques aujourd'hui en France, dans leur propre pays. Conclusion, ne baissez pas la garde. Cette profanation est un rappel brutal du danger croissant qui menace nos lieux de culte. Nous, catholiques, devons rester vigilants et unis dans la défense de notre foi. Il ne suffit pas de condamner ces actes. Il faut également les combattre activement, par la prière, la réparation et si nécessaire par la dénonciation publique de cette haine antichrétienne. La messe de réparation donc sera effectuée le 2 octobre. La messe de réparation du 2 octobre doit être un moment de grande ferveur,
où nous réaffirmons notre fidélité à Dieu et notre refus de céder face à la barbarie. N'oublions jamais que face aux ténèbres, c'est par notre foi que la lumière triomphe. Donc, ceux qui habitent à Brest, je vous invite à participer à cette messe de réparation et puis à essayer d'aller de temps en temps dans vos églises. Peut-être que le Seigneur vous offrira la grâce de tomber au même moment qu'un profanateur et que vous allez pouvoir lui botter les fesses et l'expulser illico de l'église dans laquelle il souhaitait commettre son méfait. En tout cas, nous pouvons voir que cette société est malade, que cette société s'engouffre dans le satanisme, comme nous avons pu voir avec la vidéo d'hier, et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, avec ce spectacle toulousain qui arrive dans les rues, donc avec tous ces démons exposés, affichés, où on y montre que nous sommes soumis à eux, et la société voue clairement un culte à ces ténèbres, à ces démons, à Satan, à Lucifer. En tout cas, priez, priez, et ne désespérez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.